les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 10 septembre 2012 et sur l'euro-dollar, suite à la forte hausse enregistrée la semaine dernière, nous avons eu un nouveau plus haut ici sur les 1,2814 qui était déjà une résistance connue. Et puis suite au contact avec cette résistance, vous voyez qu'on a marqué ici une phase d'exagération. Et bien nous venons ici consolider légèrement. Alors c'est une consolidation qui est vraiment très faible au regard de la situation. On était très suracheté la semaine dernière en fin de séance. On a eu un gros retournement ici sur le MACD et vous voyez que la consolidation est vraiment légère en regard de ce qui se passe vraiment sur les indicateurs. Donc on sent ici qu'il persiste une forte pression haussière sur la paire de devises euro-dollar et donc on devrait avoir ici une cassure et donc un second test des 1,2814 suivi d'une cassure qui pourrait nous faire atteindre l'objectif suivant des 1,2862. Ce scénario serait invalidé en cas d'une très forte baisse. Ici on peut revenir jusqu'à 1,2647 pour invalider ce scénario, donc c'est vous dire que on a encore de la place pour laisser progresser cette dynamique haussière. On continue avec le câble, donc le câble qui est toujours ici dans sa tendance haussière qui commence à durer maintenant, puisqu'on a commencé à avoir des premiers contacts ici début août. Et puis vous voyez qu'on est bien monté ici le long de ce support haussier. Quoi qu'il en soit, nous avons cassé cette zone. Vous voyez qu'on a eu une première hésitation ici sur les 1,5978. On est revenu puis on a cassé et là on revient chercher cette zone comme un support et donc on reste au-dessus. Donc la tendance paraît pérenne puisque ce genre de mouvement est tout à fait technique et tout à fait propre aux tendances, je dirais plus fiables, même si tendance fiable il existe, mais on sent ici que c'est une hausse qui est technique et qui marque ici, on confirme les anciennes résistances comme support. Et donc là pour l'instant, même si la dynamique sur cette journée ne s'est pas trop fait sentir, on sort quand même d'une grosse situation technique surachetée, et bien on sent que la pression reste haussière. Vous voyez qu'on a eu un petit contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors on est vraiment loin dans la tendance, donc c'est toujours difficile de prendre une tendance comme ça quand elle s'est déjà énormément développée, mais on sent que pour l'instant la dynamique est toujours haussière et il faudrait descendre ici sous les 1,5880 pour invalider cette dynamique haussière, avec même une invalidation totale à 1,5825. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui, suite à sa forte hausse ici enregistrée jeudi et sa stabilisation, nous a gratifié d'une forte baisse qui est revenue tester ici cette zone de support. Donc là on oublie un petit peu la sortie de dynamique baissière sur une phase haussière. On attendait une confirmation, on a cru qu'elle allait venir sur cette dynamique-ci, mais ça n'a pas été transformé puisqu'on est revenu casser des précédents plus bas, puisqu'on avait un objectif. Alors c'était assez épique puisque nous avions ici un objectif à 78,165 puisque c'était la zone de point bas ici qui précédait la phase de hausse. Je vous avais dit depuis qu'on avait cassé les 61,8 qu'on avait cet objectif qui restait ouvert. On est venu ici échouer à 3 pips de l'objectif, on a cassé la dynamique, donc personnellement j'avais invalidé cet objectif puisqu'on était monté, on avait même redépassé les 50%, et puis finalement on a validé cet objectif et on a validé le second objectif que je vous avais aussi donné à 78 puisque sur la bougie nous étions à 78,01 pour 78,01 ici à 1,5 pips, et nous avons validé ces deux objectifs. Donc c'est voilà, des fois on invalide et puis finalement sur des mouvements comme ça qui sont très qu'on n'attendait pas, on arrive à venir valider les objectifs. Donc là on se replace dans une zone d'oscillation en range qui se situe entre 78, 75, 80 et 78. Vous voyez que c'est une zone d'évolution où il y a peu de dynamique à part ici cette fausse sortie, et donc tant que nous sommes dans cette zone, la tendance reste plutôt neutre au niveau du dollar-yen. Sur l'or, alors on continue sur un mouvement haussier de fond qui commence à se développer, puisque là donc on avait ici marqué une phase de retracement de Fibonacci en cas de consolidation. La consolidation n'est pas arrivée, donc on va supprimer, si on arrive,
Voilà, si on va supprimer ce retracement, et donc on voit que cette cassure ici des 1714 $ l'once, eh bien on laissait place à l'inscription d'un nouveau plus haut à 1738. Enfin non, on a une résistance ici à 1738 qui s'est développée avec un objectif à terme qui se situera à 1752 $,7 l'once d'or fin. Donc là ici nous avons eu une grosse phase dynamique. Vous voyez qu'on a une phase de retournement ici qui s'est développée dès l'ouverture hier soir, et donc qui est en train de marquer ici une phase de consolidation. Alors on descend légèrement sur l'or, mais c'est très peu marqué par rapport à la dynamique que nous venons de subir, et donc on voit très bien que d'un point de vue ici chartiste, on pourrait revenir chercher l'ancienne résistance comme un support, à savoir revenir sur les 1715 $ l'once, voire même la moyenne mobile 20 exponentielle, avant de continuer sur le mouvement. Donc pour l'instant, suite à une dynamique haussière, on sent qu'on n'est pas encore prêt à se retourner. Bien sûr, en cas de validation d'un point haut supérieur à 1742,6, eh bien la dynamique serait tout à fait entretenue, puisque la tendance est clairement orientée à la hausse, et tant qu'il n'y a pas de dépassement des 1688 $ l'once, eh bien la tendance reste haussière. Enfin, on arrive au pétrole, donc le WTI, eh bien, qui nous a fait alors une figure assez particulière, hein. Donc on va essayer de replacer les choses. Voilà, là on était sur une phase de hausse, hein, avec un Fibo. On était revenu ici chercher les 38,2, et vous voyez que ces 38,2, eh ben, on reste juste au-dessus, et donc on a eu cette phase de consolidation. Et au début on pensait ici avoir une phase de retour, une orientation haussière. Et bien pas du tout, on oscille et donc on est en train de décrire une figure un peu particulière. Alors certains parlent de diamant. Personnellement je ne le validerai pas, puisque même si on a ici une phase d'élargissement suivie d'une phase de resserrement, si on voulait valider un diamant, donc la sortie haussière, il aurait fallu rentrer dans le diamant par le haut. Et là le problème, c'est qu'on a une phase haussière, une phase baissière, avec un diamant donc qui vient à la fin de cette phase baissière, mais qu'on rentre par le bas. Donc personnellement je ne validerai pas cette figure. Puisque nous aurions dans ce cas-là, c'est difficile. Est-ce qu'on là on considère qu'on rentre par le haut, par le bas? Bon, voilà, le diamant pour moi n'est pas valide. Alors donc on est clairement ici dans une phase de range, hein, coincé entre l'ancien 38,2 et la zone des précédents points hauts. On a un point haut ici à 98,28, mais c'est 97,66 qui fait pour l'instant résistance. Vous voyez, depuis qu'on a mis ce point haut, on a un contact ici, un contact là, et donc on oscille entre ces deux zones en cherchant une direction. Donc tant qu'on ne dépasse pas ici à la hausse les 97,70 et à la baisse les 93,95 $ le baril, eh bien la tendance reste neutre, et c'est bien ce que nous montrent les indicateurs, hein, qui oscillent entre leur zone de surachat survente et le MACD qui oscille autour de sa zone de point neutre, donc tendance neutre pour le WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.